Antoine leva le voile cérémoniel de son époux avec un geste mécanique. Et son monde bascula en apercevant le visage de Julien. Son premier et unique amour. Disparu depuis 10 ans sans explication. Ce qui n'était qu'un mariage arrangé pour sceller une alliance commerciale vitale pour l'empire familial des Duval se muait soudain en un piège émotionnel insurmontable. Où les secrets enfouis menaçaient de tout faire exploser. Le cœur battant. Antoine recula d'un pas. Mais la main de Julien, tremblante, effleura la sienne, ravivant en un instant les flammes d'un passé qu'il avait cru éteint à jamais. La cérémonie se déroulait dans la chapelle privée du domaine familial à Versailles. Sous les yeux de 200 invités triés sur le volet des magnats de l'industrie. Des politiciens influents et la famille élargie des Duval et des Moreau. Antoine, héritier de l'empire pharmaceutique Duval Pharma, avait accepté ce mariage comme un sacrifice nécessaire. À 32 ans, il portait sur ses épaules le poids d'une entreprise au bord de la faillite. Minée par des scandales de corruption et une concurrence féroce. Son père, Henri Duval, un patriarche autoritaire de 65 ans, avait orchestré cette union avec la famille Moreau, propriétaire d'une chaîne de laboratoires innovants. C'est pour le bien de tous, avait-il martelé lors des négociations interminables. Antoine, élevé dans le culte du devoir familial, n'avait pas protesté. Il avait enterré ses désirs personnels il y a longtemps. Après la disparition brutale de Julien. Julien Moreau. Qu'Antoine avait connu sous un autre nom à l'université. Était le fils cadet des Moreau. À l'époque. À Paris. Ils étaient inséparables, Antoine. Étudiant en gestion. Ambitieux et structuré, Julien. En beaux-arts. Libre et passionné. Leur relation avait commencé par des regards volés en amphithéâtre. Puis des nuits volées dans un petit appartement du Marais. Mais un jour, Julien avait vanished sans un mot, laissant Antoine brisé. Convaincu que leur amour était une illusion. 10 ans plus tard, le voilà face à lui. Dans une robe de mariée symbolique, une tradition familiale des Moreau pour honorer un ancêtre voileur. Les yeux de Julien. Ces mêmes yeux verts qui hantaient encore les rêves d'Antoine. Brillaient d'une mixture de peur et de regret. La réception qui suivit fut un tourbillon de faux sourires et de toasts hypocrites. Antoine serrait les dents, évitant le regard de Julien tout en jouant le rôle du marié parfait. Son père, Henri, rayonnait, serrant des mains et concluant des deals informels. Tu as fait le bon choix. Mon fils, murmura-t-il à Antoine lors d'un aparté. Les Moreau nous apportent la technologie dont nous avons besoin. Oublie tes caprices d'adolescent. Ces mots ravivèrent la rage intérieure d'Antoine. Des caprices? Leur amour n'avait rien d'un caprice. C'était une connexion profonde. Forgée dans les nuits de confidence où Julien avouait ses doutes sur son orientation. Et Antoine ses peurs face à un père homophobe. Julien, de son côté, luttait contre ses propres démons. À 30 ans, il avait fui Paris après une confrontation violente avec sa famille, qui avait découvert leur relation. Menacé de déshéritage, il avait changé de nom, voyagé en Europe, et était revenu incognito pour aider ses parents en difficulté. Quand il lui avait annoncé ce mariage arrangé avec Antoine Duval sans savoir leur passé commun, Julien avait vu une opportunité de rédemption. Ou peut-être de vengeance. Mais en voyant le choc sur le visage d'Antoine, il mesura l'ampleur de la blessure qu'il avait infligée. Je n'avais pas le choix, murmura-t-il à Antoine lors d'un moment volé dans les jardins. Ma famille m'aurait détruit. Antoine, les poings serrés, rétorqua, et moi? Tu m'as détruit. Julien.
10 ans à me demander pourquoi. La nuit de noces. Dans la suite luxueuse du domaine. Fut un champ de mine émotionnelle. Ils s'assirent face à face. Sans se toucher. Déversant des années de non-dit. Antoine avoua comment il avait refoulé son identité gay pour plaire à son père. Acceptant des rendez-vous arrangés avec des femmes. Tout en se perdant dans le travail. Julien raconta ses errances. Ses thérapies pour accepter qui il était. Et le regret constant de n'avoir pas lutté pour eux. J'aurais dû te dire la vérité. Admit-il. Les larmes aux yeux. Mais Antoine, rongé par la trahison, se leva brusquement. C'est trop tard. Ce mariage est une farce. Demain, on trouve un moyen d'annuler ça sans ruiner nos familles. Pourtant, au fond de lui, une voix murmurait que ce n'était pas si simple. Les jours suivants. À Paris. Dans l'appartement conjugal du 16e arrondissement. La tension monta. Antoine gérait les fusions des entreprises. Signant des contrats qui sauvaient Duval Pharma. Mais chaque réunion avec les Moreau ravivait le passé. Julien. Artiste peintre sous pseudonyme. Tentait de reconstruire une vie normale. Mais les médias s'emparaient de leur mariage, l'union des titans pharmaceutiques, un amour moderne. Les articles ignoraient la vérité. Mais les rumeurs sur l'orientation d'Antoine commençaient à circuler dans les cercles élitistes. Son père, alerté, le confronta, ne laisse pas tes. Inclination ruinait tout ça. Pense à ta mère. À tes sœurs. Antoine. Pour la première fois. Sentit une fissure dans son armure de fils obéissant. Julien. Quant à lui. Affrontait ses propres conflits. Sa mère. Claire Moreau. Une femme conservatrice de 58 ans. Le pressait pour des héritiers ou ignorant tout de son homosexualité. C'est pour l'avenir de la famille. Insistait-elle. Julien. Déchiré. Confia à Antoine lors d'une dispute nocturne, « Je ne peux pas vivre dans le mensonge plus longtemps. Mais si je dis la vérité, tout s'effondre. » Antoine. Touché malgré lui. Posa une main sur son épaule. Ce geste simple raviva des souvenirs. Et pour un instant, ils se perdirent dans un regard chargé d'émotions refoulées. Mais Antoine recula, on ne peut pas recommencer. Pas comme ça. La crise éclata lors d'un dîner familial chez les Duval. Henri, ivre de succès, porta un toast à l'avenir. Julien, poussé à bout, lâcha une remarque ambiguë sur les secrets qui pourrissent les familles. Henri, suspicieux, interrogea Antoine. Celui-ci, sous pression, explosa, papa. Julien et moi. On se connaissait avant. C'était plus qu'une amitié. Le silence tomba comme une guillotine. Henri blêmit. Claire Moreau fondit en larmes. Et la soirée vira au chaos. Antoine, en voyant le regard blessé de Julien, réalisa qu'il avait trahi leur confiance mutuelle pour soulager la sienne. « Pourquoi as-tu dit ça ?» murmura Julien plus tard. « Pour forcer la vérité. » répondit Antoine. Mais au fond, il savait que c'était une erreur. Les retombées du dîner furent immédiates et dévastatrices. Henri Duval, furieux, convoqua Antoine dans son bureau le lendemain matin. « Tu as osé ramener cette perversion dans notre famille, tonna-t-il. Les veines saillantes. Antoine, debout face à son père, sentit des années de répression bouillir en lui. Ce n'est pas une perversion. Papa.
C'est qui je suis. Et Julien aussi. Henri. Un homme forgé dans les traditions catholiques strictes. Secoua la tête. Je t'ai élevé pour être un leader. Pas pour ça. Si ça sort. Nos investisseurs fuient. Pense à l'entreprise. Antoine quitta la pièce. Le cœur lourd. Mais avec une détermination nouvelle. Pour la première fois. Il envisageait de défier son père. Julien. De son côté. Affrontait sa propre tempête familiale. Claire Moreau. Choquée. L'assaillit de questions, comment as-tu pu nous cacher ça? Et ce mariage? C'était une mascarade. Julien. Assis dans le salon de leur maison à Neuilly. Avoua tout, sa relation passée avec Antoine. Sa fuite. Son retour forcé. Je l'aimais? Maman. Je l'aime encore. Claire. Larmes aux yeux. Murmura, mais la société. Les gens parleront. Ton père est fragile depuis son infarctus. Julien sentit le poids des attentes familiales l'écraser. Il avait sacrifié son bonheur pour eux autrefois, le referait-il? À Paris. La vie conjugale d'Antoine et Julien devint un champ de bataille quotidien. Ils partageaient l'appartement par obligation. Mais chaque interaction était chargée de tension. Antoine travaillait tard, évitant les confrontations. Tandis que Julien peignait furieusement dans son atelier improvisé. Un soir, après une journée épuisante, Antoine rentra pour trouver Julien effondré sur le canapé. Un verre à la main. Je ne peux plus faire semblant, dit Julien. Divorçons. Avant que ça ne nous détruise. Antoine, surpris par la douleur dans sa voix, s'assit à ses côtés. Et nos familles? L'entreprise. Julien leva les yeux, au diable les entreprises. Qu'en est-il de nous? Cette conversation marqua un tournant. Pour la première fois depuis le mariage. Ils parlèrent sans filtre. Antoine raconta comment. Après la disparition de Julien, il s'était jeté dans les affaires, refoulant ses sentiments au point de devenir une coquille vide. J'ai cru que tu m'avais abandonné parce que je n'étais pas assez bien. Julien, touché, posa sa main sur la sienne. C'était ma famille. Ils m'ont menacé de tout, l'argent, l'héritage. Même la police pour eux déviant ce point. Ils restèrent ainsi. Vulnérables. Et Antoine sentit une étincelle renaître. Mais il la réprima, on ne peut pas. Pas avec tant d'enjeux. La pression sociale s'intensifia. Des articles dans la presse people insinuaient des secrets dans le mariage du Val-Moreau. Antoine, lors d'une conférence à Lyon, fut interrogé par un journaliste, des rumeurs sur votre orientation. Cela affecte-t-il les affaires? Il balbutia une réponse neutre. Mais intérieurement, il bouillonnait. De retour à Paris, il confronta Julien, c'est ta faute. Si tu n'étais pas parti. Julien riposta, et toi? Tu as accepté ce mariage sans te battre. La dispute escalada. Des objets volèrent. Et Julien claqua la porte. Partant pour la nuit. Antoine, seul, réfléchit à ses choix. Était-il prêt à sacrifier son identité pour l'entreprise? Le lendemain, il contacta un avocat pour explorer une annulation discrète. Mais Julien revint avec une proposition inattendue, travaillons ensemble pour sauver les entreprises sans divorcer tout de suite. Prouvons que notre union peut être forte. Même si c'est compliqué. Antoine, sceptique, accepta. Ils commencèrent à collaborer sur des projets communs.
mêlant l'expertise pharmaceutique d'Antoine à la créativité de Julien pour des campagnes marketing innovantes. Cette collaboration forcée raviva des sentiments. Lors d'une session tardive, leurs regards se croisèrent. Et Antoine murmura « Je t'ai manqué ?» Julien hocha la tête, chaque jour. Mais ils s'arrêtèrent là, conscients des risques. Entre-temps, Henri Duval ourdit un plan pour séparer le couple. Il offrit à Julien un poste à l'étranger, en Suisse, pour développer de nouveaux marchés. Julien, tenté par l'échappatoire, en parla à Antoine. C'est une opportunité de respirer. Antoine, blessé, vit cela comme une nouvelle trahison. Tu fuis encore ? La confrontation avec Henri suivit. Antoine ira dans son bureau, arrête de manipuler nos vies. Henri, froid, répondit, je protège la famille. 7. Relation est une menace. Antoine. Pour la première fois. Tintette, non. Papa. C'est toi la menace. Avec tes préjugés. Il quitta l'entreprise ce jour-là, déclenchant un scandale interne. Les actionnaires s'agitèrent. Et Duval Pharma vacilla. Julien, apprenant cela, choisit de rester. Je ne te laisse pas seul cette fois. Ensemble, ils affrontèrent Claire Moreau, qui, après une longue discussion, commença à comprendre. J'ai peur pour toi, mon fils. La société est cruelle. Julien répondit, mais le silence l'est plus. Leur alliance naissante fut testée lors d'un gala à Cannes, où des murmures homophobes circulèrent. Antoine, soutenant Julien, déclara publiquement, mon mariage est personnel. Pas un sujet de ragot. Cela marqua un point de non-retour. Le gala de Cannes devint le catalyseur d'une tempête médiatique. Les photos d'Antoine et Julien, main dans la main, firent la une des tabloïds, scandale chez les Duval, un mariage gay dissimulé. Les réactions fusèrent, soutien de la communauté LGBT. Condamnation conservatrice. Et un effondrement des actions de Duval Pharma. Henri, furieux, déshérita Antoine par un communiqué officiel. Il a choisi son chemin, je choisis le mien. Antoine, dévasté, vit des années de loyauté balayées. C'est le prix de la vérité, murmura-t-il à Julien, qui le serra dans ses bras pour la première fois depuis le mariage. Julien, rongé par la culpabilité, proposa de tout avouer publiquement. Disons notre histoire. Peut-être que ça changera les choses. Ils organisèrent une conférence de presse à Paris, révélant leur passé, le mariage arrangé, et leur amour refoulé. Les caméras flashèrent. Les questions pleuvaient, êtes-vous vraiment gay? Comment cela affecte-t-il les affaires? Antoine, voix ferme, répondit, notre orientation ne définit pas notre compétence. Mais le mensonge. Si. Julien ajouta, nous avons payé cher pour nos silences. Il est temps de vivre authentiquement. Les retombées furent mixtes. Des alliés émergèrent, des investisseurs progressistes, des associations LGBT offrant du soutien. Mais les pertes étaient lourdes. Duval Pharma perdit des contrats avec des partenaires conservateurs. Et les Moreau firent face à des boycotts. Claire, évoluons lentement. Appela Julien, je suis fier de toi. Même si c'est dur. Henri, isolé, refusa tout contact. Antoine, sans son héritage, dut recommencer, il lança une start-up éthique en pharmacie.
avec Julien comme partenaire créatif. Leur relation. Libérée des secrets. Fleurie au milieu du chaos. Ils passèrent des nuits à parler de l'avenir. À guérir les blessures passées. Mais les défis persistèrent. Un soir, un ancien ami d'Antoine, homophobe, le confronta dans un bar. « Tu as ruiné ta famille pour ça ?» Antoine riposta, « Non. J'ai sauvé mon âme. » Julien, témoin, admira sa force, mais craignit pour leur sécurité. Des menaces anonymes arrivèrent, lettres, appels, forçant eux à embaucher une protection. La crise culmina lors d'une audition au tribunal pour contester le déshéritage. Henri témoigna, « Mon fils a trahi nos valeurs. » Antoine, sur le banc, répliqua, « Tes valeurs sont basées sur la peur. Pas l'amour. » Le juge, impartial, statua en faveur d'Antoine pour une part minimale. Mais la victoire était morale. Sortant du palais de justice, Antoine et Julien s'embrassèrent publiquement, défiant le monde. Pourtant, les dommages internes persistaient. Antoine luttait contre la dépression, regrettant parfois ses choix. Et si j'avais gardé le silence ? Julien le réconfortait, « Tu aurais vécu une vie vide. » Leur amour, testé par le feu, se renforça. Mais à quel prix ? Les familles fracturées, les carrières en péril, et une société qui, malgré les progrès, jugeait encore. Avec le temps, Antoine et Julien reconstruisirent leur vie. Leur start-up, Pharmaéthique, gagna en traction, attirant des investisseurs sensibles aux causes LGBT. Ils devinrent des figures inspirantes, donnant des conférences sur l'acceptation et les pressions familiales. Mais les cicatrices restaient. Antoine rendit visite à sa mère. Veuve maintenant, Henri était décédé d'un second infarctus, refusant jusqu'au bout une réconciliation. Il t'aimait à sa façon, dit-elle. Antoine pleura, regrettant les mots non dits. Julien, de son côté, exposa ses peintures inspirées de leur histoire, toiles abstraites de tourments et de renaissance. Une galerie à Montmartre les acclama, symbolisant leur résilience. Pourtant, des doutes subsistaient. Lors d'une soirée intime, Julien avoua, « Parfois, je me demande si on a fait le bon choix. » Tant de douleur. Antoine répondit, « La vérité vaut toujours le prix. » Leur relation évolua en un partenariat profond. Loin des illusions passées, ils adoptèrent un mode de vie simple, voyageant en France, redécouvrant l'amour sans chaîne. Mais la société les testait encore, discrimination subtile au travail, regards hostiles dans la rue. Ils fondèrent une association pour soutenir les jeunes gays face aux pressions familiales, transformant leur douleur en action. Au final, assis sur un banc face à la Seine, Antoine posa la question qui hantait tout, avons-nous raison de penser que l'amour vrai justifie tous les sacrifices ? Ou est-ce une illusion qui détruit plus qu'elle ne sauve ?